Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais bon sang, j'avais complètement tort. Toute la semaine avait été un véritable désastre ferroviaire. Et pour couronner le tout, mon patron m'appelle dans son bureau pour m'en arracher un nouveau pour la rater de quelqu'un d'autre. Quand je rentre enfin à la maison, la foutue voiture de ma belle-sœur bloque l'allée et les enfants des voisins s'étaient garés comme des idiots partout dans la rue. J'ai dû garer 3 maisons plus loin. Au moment où j'ai franchi la porte, je me demandais honnêtement pourquoi je m'embêtais encore. Laissez-moi vous parler de Suzanne, la sœur de ma femme. Nous n'avons jamais cliqué. Pas à partir du moment où je l'ai rencontrée. Elle m'a carrément détesté dès le premier jour, et je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Et pour aggraver les choses, ma femme Janice et moi ne nous entendions pas non plus. Bon sang, nous n'avions même pas eu sexe depuis presque un mois, peu importe tous mes efforts. Alors, j'ai attrapé la poubelle pour la sortir. Et qu'est-ce que j'entends? Musique et rire venant du salon. Je prends une bière et me dirige vers eux, espérant un peu de paix. Mais ensuite j'entends quelque chose qui m'arrête net. Mon Dieu, il m'a esquivé 3 fois aujourd'hui, j'ai entendu dire. Ce n'était pas Suzanne qui parlait. C'était Janice, ma femme. Depuis que Brandon est revenu le mois dernier, je ne peux pas en avoir assez de lui, dit-elle d'un ton rêveur. Brandon, tu te moques de moi. C'est l'ex de Janice, le gars qui l'a laissé tomber. J'entends Suzanne demander, alors, qu'est-ce que tu vas faire? La réponse de Janice fut comme un coup de poing dans le ventre. Brandon veut que j'emménage avec lui. Je prends un avocat et je demande le divorce. J'en prends la moitié. Nous sommes dans un état de propriété communautaire, donc je reçois ce qui m'appartient. C'est à ce moment-là que je n'en pouvais plus. Engourdi comme l'enfer, je me suis retourné et j'ai marché directement vers la porte, me dirigeant vers ma voiture. La réalité m'a frappé comme une tonne de briques. Janice ne m'excluait pas seulement. Elle était avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle visait la moitié de tout. Le pire, c'est que l'État le lui donnerait probablement. Nous étions mariés depuis 3 ans. Juste après le mariage, Janice a quitté son emploi et, lorsqu'elle était à la maison, elle levait à peine le petit doigt. Une femme de ménage venait 3 fois par semaine pour nettoyer et faire la lessive. Janice, elle avait préparé le dîner ces jours-là, mais le reste du temps, soit je cuisinais, soit nous prenions simplement des plats à emporter. Je sais que tu penses probablement que j'étais un idiot, mais l'amour te dérange, n'est-ce pas? Elle m'a rendu heureux avec le super sexe. Du moins, c'est ce que c'était jusqu'à il y a environ 1 mois. J'ai perdu ma mère quand j'avais 13 ans et mon père quand j'en avais 23, à cause d'un conducteur ivre. Mon père m'a laissé près de 2,5 millions de dollars et je me suis assuré que cet argent fructifiait grâce à un courtier solide. Janice a essayé de dépenser chaque centime que je gagnais, mais j'ai gardé mon héritage séparé. Je n'y ai jamais touché. Mais maintenant, elle veut près de 1,5 million de dollars. Pourquoi? Être infidèle. Et le pire, c'est que je ne lui ai pas fait signer de contrat de mariage. Stupide, non? Alors maintenant, elle cherche des avocats, et j'ai du temps pour agir. Assis dans ma voiture, j'ai vu la voiture de Suzanne partir. J'ai démarré le moteur, fait demi-tour et suis rentré chez moi. Janice n'était pas là quand je suis entré, alors j'ai pris une autre bière et je me suis assis pour essayer de comprendre tout. Et, te voilà, chérie, dit Janice en entrant dans la cuisine. Ouais, juste un de ces jours, dis-je en me forçant à sourire. Je n'ai pas commandé de dîner, dit-elle comme si c'était mon problème. C'est cool. Je vais juste réchauffer les restes, ai-je dit, en gardant la fraîcheur à l'extérieur pendant que mon esprit s'emballait. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'elle allait prendre un bain et est montée à l'étage. J'ai pensé, ouais, vas-y et lave toute la culpabilité. Après son départ, j'ai mangé du riz frit, j'ai cassé quelques bières supplémentaires et je suis resté devant la télé. Environ une demi-heure plus tard, elle est redescendue, s'est effondrée sur le canapé, et j'ai commencé à regarder le film avec moi. Quand il s'est terminé, elle a dit qu'elle était fatiguée et s'est dirigée vers le lit. Ouais, fatiguée de tous les mensonges et de toutes les tricheries, j'ai marmonné dans ma barbe. Je te rejoindrai un peu, ai-je dit, en restant derrière pour regarder les informations. Même si je ne regardais pas vraiment, mon esprit était déjà sur mon prochain déménagement de samedi, le golf avec les gars. 401K aussi. Au diable les pénalités. Jeudi, j'en avais assez.
J'ai dit à Janice que j'avais une urgence professionnelle et que je devais prendre l'avion. Rien d'extraordinaire, rien que je ne puisse laisser tomber. Lorsque nous avons emménagé dans cette maison, je n'ai pas pris la peine de déballer beaucoup de mes affaires. Tout ce qui comptait vraiment était stocké. Elle a choisi les meubles et honnêtement, je m'en foutais. La seule bonne chose, c'est que nous louions donc je n'avais pas d'argent immobilisé dans cet endroit. Nous venons de vendre mon condo et maintenant nous cherchions un nouveau logement, mais bien sûr, rien ne répondait à ces normes. Vendredi matin, je l'ai embrassé sur la joue et je suis sorti, les sacs à la main. Je les ai jetés dans ma Lexus, j'ai claqué la portière et je suis parti. Je n'ai même pas regardé en arrière. Premier arrêt, chez Jack. Mon vieux copain. Le seul gars en qui j'ai suffisamment confiance pour quelque chose comme ça. Il a failli perdre la tête quand je lui ai suggéré d'échanger les voitures. J'ai expliqué ma situation et en moins d'une heure, j'étais au volant d'un SUV reconstruit en direction de l'ouest. Jack a promis de cacher ma voiture dans un endroit sûr pendant un moment. Personne ne me connecterait à ce SUV. Je disparaissais sans laisser de traces. Pendant les 4 jours suivants, j'ai tout fait en espèces. Pas de carte, pas d'empreinte numérique. J'ai annulé tous mes comptes, effacé toutes les traces. Mon argent réel est caché en toute sécurité à l'étranger, là où personne ne peut y toucher. J'en avais juste assez sur moi dans le SUV pour m'en sortir. Chambre de motel. Ouais, ils étaient rudes, bon marché et crasseux. Mais je m'en fichais. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à Janice. J'étais trop concentré sur mon prochain mouvement, mais de temps en temps, mon esprit revenait vers elle. Je l'avais aimée autrefois. Bon sang, je ne l'aurais pas épousée si je ne l'avais pas fait. J'ai pensé à tout ce que j'aurais pu faire différemment, aux signes qui me manquaient. Mais au final, elle a fait son choix. Elle est retournée vers Brandon et je n'ai pas pu l'arrêter. 2 vérités m'ont frappé durement. Elle ne m'a jamais vraiment aimé et j'ai été vraiment idiot de l'épouser. Le 5e jour, je me suis retrouvé dans un restaurant du Montana, me demandant ce que faisait Janice maintenant qu'elle avait vu que toutes les cartes de crédit avaient été annulées. Mes pensées furent interrompues par un couple plus âgé qui discutait à la table voisine. L'homme disait qu'il avait besoin d'un coup de main supplémentaire à la ferme, mais qu'il n'avait pas les moyens d'embaucher qui que ce soit. Après avoir fini mon repas, je me suis approché. Désolé de vous interrompre, mais je pourrais peut-être vous aider. L'homme m'a regardé, sceptique. Comment ? Je ne peux rien te payer. Et si j'ai juste besoin d'un endroit où dormir en échange de travail ? J'ai suggéré. Il jeta un coup d'œil à sa femme. Colin, donne-nous 1 minute dehors, dit-il en se levant et en attendant que je le suive. Dehors, il m'a évalué. Qui es-tu ? Une partie du ranch Wilson ? J'ai levé les mains. Non, je viens d'arriver du Texas il y a quelques jours. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être s'entraider. Il était méfiant. Si vous fuyez la loi, nous n'avons pas besoin de ces ennuis. Pas comme ça, répondis-je. Je lui ai parlé de Janice, du divorce, du fait que j'essayais juste de garder ce qui m'appartient. Si vous avez un logement, je travaillerai pour cela. Si tu ne veux pas de moi, pas de rancune. Il m'a étudié pendant un moment. Si vous dites la vérité, je serais idiot de ne pas vous tenter. Mais je vous préviens, les Wilson veulent ma terre. Ils poussent, mais n'ont pas encore franchi de ligne. Vous vous engagez peut-être plus que vous ne le pensez. Je suis prêt à prendre le risque, dis-je. Il m'a posé des questions sur mon expérience dans l'élevage. Je lui ai dit que je passais quelques étés chez mon oncle, mais que je n'étais pas un cow-boy. Il m'a serré la main. Je m'appelle Bill, dit-il. Vous y êtes. Nous sommes retournés au restaurant et Bill m'a présenté à sa femme. Colin, voici Carson. Il va nous aider s'il peut y faire face. Elle se leva et lui tendit la main. Ravi de vous rencontrer, Carson. Ravi de te rencontrer aussi, maman. Dis-je en essayant de paraître décontracté. Appelle-moi Colin. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses formelles ici, répondit-elle. Son accent irlandais doux. J'ai immédiatement aimé Colin. Bill a suggéré que nous retournions au ranch. Avant de quitter la ville, il s'est arrêté dans un magasin général. Vous voudrez peut-être prendre des vêtements pour travailler dans un ranch, a-t-il déclaré. À l'intérieur, il a reçu un accueil chaleureux de la part du propriétaire du magasin.
J'ai choisi un manteau et des bottes western. Assez pour l'instant. Le ranch se trouvait à environ 20 mètres de route. Le panneau à la porte indiquait « Rocking Bee Ranch », la marque de Bill. Encore 1 kilomètre plus loin sur un chemin privé, nous avons atteint la maison principale. C'était 2 étages, bien entretenus et fraîchement repeints. Il y avait une grange et quelques dépendances derrière. Le camion de Bill était chargé de sacs d'épicerie provenant de leurs courses hebdomadaires en ville. J'ai attrapé les sacs et les ai suivis dans la cuisine. En 2 voyages, le camion a été déchargé. Bill m'a dit de revenir en voiture. Il y avait une petite cabane pour moi. Il montra une autre cabane à proximité où Sam séjournait. Sam est en tournée. Vous le rencontrerez plus tard, dit-il. Je m'installe dans la cabine. C'était petit mais propre. Une chambre, un lit, une table, un poêle et une douche en pierre. Ce n'est pas génial, mais ça a fonctionné. Au moins, ça m'a caché à Janice. Quand je suis sorti, Bill attendait dans son camion. Montez à bord, dit-il. Il m'a montré le ranch. Près de 6000 acres, dont quelques centaines réservés à l'alimentation hivernale. La partie arrière du ranch était vallonnée avec des forêts et des montagnes et un ruisseau accessible uniquement à cheval. Bill m'a dit qu'il avait 3 employés à temps plein, mais maintenant il n'y avait plus que Sam, qui travaillait au ranch depuis 30 ans. Lorsque nous effectuons des rafles, nous engageons du personnel supplémentaire, a-t-il déclaré. Il m'a déposé à la cabane au crépuscule. Oh, au fait, Bill a dit, j'ai vu que tu as un ordinateur portable. J'ai une connexion satellite. Tu peux utiliser Internet. Le dîner est à la maison principale. Nous mangeons à 18 h. J'ai installé mon ordinateur portable et vérifié mes emails. Jake m'avait envoyé un message. Janice avait signalé ma disparition aux flics. Quelque chose à penser. Jake était le seul à savoir que j'étais parti et même lui ne savait pas où j'étais. À 6 h, je me suis dirigé vers la maison principale et j'ai frappé. Bill m'a appelé. Colin cuisinait et Bill parlait à un homme que je pensais être Samedi. Bill m'a fait signe. Sam, voici Carson. C'est le nouveau venu dont j'ai parlé. Nous verrons comment il gère cela après une journée de travail. Dit Bill en souriant. Sam m'a fait un grand sourire et m'a tendu la main. Il était grand, environ 63 ans, et bâti comme Bill. Dur comme s'il avait passé sa vie à travailler dur. Il était afro-américain. Je lui ai serré la main, sentant la force de sa poigne. Eh bien, jeune homme, Sam a dit, voyons si tu aimes cet endroit. J'aurais besoin d'aide. J'avais 28 ans, la moitié de son âge, alors il m'a traité de jeune. Je ferai de mon mieux, dis-je. Colin nous a appelés pour dîner. Bill et Colin étaient assis aux extrémités opposées de la table. Sam et moi étions assis l'un en face de l'autre. La table était remplie de côtelettes de porc, de purée de pommes de terre, de haricots verts et de biscuits faits maison. Nous ne mangeons pas de luxe ici, Carson, dit Colin. Mais il y en a plein et c'est copieux. Ça a l'air génial, répondis-je. Pendant le dîner, j'ai demandé à Bill s'il avait vécu ici toute sa vie. Ouais, dit-il. Grand-père a fondé le ranch, puis mon père. Maintenant c'est le mien et celui de Colin. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas sûr qu'elle resterait dans les parages. J'ai dû combattre tous les gars pour la garder. Bill a regardé Colin et j'ai vu l'amour dans ses yeux. Elle sourit en retour. Bill, tu es le seul homme que j'ai toujours voulu. Elle a dit, je devais juste m'assurer que tu me voulais vraiment. Bill sourit. Les jours les plus heureux de ma vie. Le jour où elle a dit oui, le jour où elle m'a épousé et le jour où notre fille est née. Je n'avais pas vu de fille dans les parages, alors j'ai demandé. Colin a remarqué mon regard. Elle est en train de terminer son doctorat en sciences vétérinaires. Elle sera de retour à la maison dans quelques mois. Nous attendons cela avec impatience, a ajouté Bill. Avoir un vétérinaire dans la famille devrait nous faire économiser de l'argent. Après le dîner, j'ai essayé d'aider à faire la vaisselle, mais Colin a insisté sur le fait que c'était son travail. Bill a mentionné que le petit déjeuner était à 17h30 et que le travail commençait à 18h. Alors que Sam et moi partions, j'ai repéré le New York Times d'aujourd'hui sur le comptoir, probablement récupéré par Bill en ville. Et puis j'empruntai la première page. J'ai demandé. Bill a répondu, bien sûr. Et une fois dehors,
j'ai demandé à Sam d'entrer dans ma cabine une seconde. J'ai sorti mon appareil photo numérique et lui ai montré comment l'utiliser, lui demandant de prendre une photo de moi tenant la première page. Il avait l'air curieux mais ne demandait rien. Il m'a demandé si j'avais un réveil et j'ai répondu que j'en avais un. « Je te verrai demain matin », dit-il avant de partir. De retour dans la cabine, j'ai téléchargé la photo et écrit un email à la police de mon ancienne ville pour lui dire que j'allais bien et que j'étais parti seul. J'ai gardé l'emplacement vague en utilisant un journal national. Je l'ai envoyé à Jake en lui disant d'utiliser un café local pour le transmettre, ainsi que mon email professionnel, à la police sans laisser de traces. J'espérais que cela m'éloignerait des listes de personnes disparues. J'ai dormi comme un roc. Le lendemain matin, je me suis levé à 5 heures, j'ai pris une douche et j'étais prêt à rencontrer Sam à la maison principale. Après le petit déjeuner, Bill a dit à Sam de me mettre au travail pour remplacer les poteaux de clôture dans les collines. Sam m'a emmené à la grange, m'a montré un cheval et une selle, et j'ai scellé un grand-mère brun. Nous avons chargé 2 mulets de poteaux de clôture et d'outils. Bill nous a rejoints avec un Winchester modèle 94 et un fourreau. Et nous ne l'utilisons que si nous devons abattre une vache malade, a-t-il expliqué. Nous sommes montés à cheval et sommes partis en direction des collines le long du ruisseau. Pendant que nous roulions, Sam et moi avons parlé. Je lui ai raconté comment je me suis retrouvé dans le Montana et il a partagé son histoire. Il s'était marié jeune, mais sa femme l'avait trompé et, dans un accès de rage, il avait failli l'éliminer. Il est allé en prison pendant 5 ans. Bill était le seul à m'avoir donné une chance quand je suis sorti. Sam a dit, « Je suis ici depuis ». Sam n'avait que de bonnes choses à dire sur Bill et Colin. Après environ une demi-heure, nous atteignons la clôture. Sam a souligné quel poste devait être remplacé environ un tiers. Il est resté avec moi pendant que je remplaçais les 2 premiers pour m'assurer que je faisais bien les choses. Travaillez jusqu'à environ 16 heures, puis rentrez, occupez-vous des animaux et nous mangerons à 18 heures, a dit samedi. Suivez le flux en arrière. Vous ne vous perdrez pas. J'ai changé de poste jusqu'à midi, puis j'ai fait une pause et j'ai mangé les sandwichs aux côtelettes de porc que Colin m'avait préparés. Après avoir fini, je me suis remis au travail. Vers 16 heures, j'avais remplacé presque tous les poteaux, à l'exception de quelques-uns que les mules avaient enlevés. Je les ai ramenés au ruisseau et je les suivis, m'arrêtant à une piscine naturelle où le ruisseau coulait et sortait. C'était l'endroit le plus paisible du ranch. De retour à la grange, j'ai descellé les animaux et les ai nourris. Sam s'est couché en descendant de son cheval et nous nous sommes tous deux précipités pour nous nettoyer pour le dîner. Nous avons mangé des steaks ce soir-là et j'ai été anéanti. J'ai à peine dit quoi que ce soit pendant le dîner et je me suis immédiatement couché après. Je me suis réveillé très mal. Mes mains me tuaient à cause du creuseur de trous de poteaux et tous les muscles de mon corps me faisaient mal. Il y a une énorme différence entre une séance de gym de 2 heures et une journée complète de travail acharné. Alors que je boitais jusqu'à la cuisine, Bill et Sam ont ri, et même Colin n'a pas pu cacher son sourire. Malgré la douleur, j'étais affamé et j'ai plongé dans mon petit déjeuner. Prêt pour plus d'escrime? Demanda Bill avec un sourire. J'ai gémi. Oui, monsieur Dribble. Je pense que tu as mérité une pause. Aujourd'hui, tu fais une tournée avec Sam. J'ai hoché la tête, reconnaissant. Nous avons commencé par nettoyer les stalles et remplacer le foin. Après avoir installé les animaux, nous avons sauté dans le pick-up et sommes partis pour l'inspection du ranch. Nous vérifions qu'aucune vache n'était à terre ou séparée de ses veaux. Sam connaissait le ranch comme sa poche. Après 30 ans, c'était pour lui une seconde nature. Nous avons atteint l'extrémité du ranch et Sam a arrêté le camion. Il a vu quelque chose sur la colline et m'a tendu ses jumelles. J'ai regardé et j'ai repéré 2 veaux seuls. Où est leur mère? J'ai demandé. Là-bas, dit Sam en désignant quelques vaches près des arbres. On dirait qu'elles se sont éloignées. Nous devrons les ramener. Est-ce qu'on fait une randonnée là-haut? Ai-je demandé. Non, trop loin. Allons chercher les chevaux, a répondu samedi. Sam a contacté Bill par radio et lui a parlé des veaux. Quand nous sommes revenus à la grange, Bill avait déjà scellé 2 chevaux et les avait chargés dans une remorque. Allons-y, a dit Bill. Nous avons roulé près de l'arbre, déchargé les chevaux et sommes montés. Sam connaissait la terre comme sa poche. Nous nous sommes mis derrière les veaux et les avons lentement repoussés. Quand nous sommes arrivés aux arbres, j'ai ri pendant que les veaux couraient. Directement à leur maman. Mentionner l'influence irlandaise en elle le lendemain,
je me suis remis au remplacement des poteaux de clôture. Après le petit déjeuner, Sam m'a aidé à charger les mules, mais cette fois, j'y suis allé seul. J'ai suivi le flux et suis arrivé là où je devais être. La journée a été plus facile que la première et à 16 heures, j'avais fini. J'ai travaillé sur les stands avant de nettoyer pour le dîner. Le 4e jour, j'ai aidé Sam à réparer certains bâtiments. Le lendemain, plus de messages. Les 2 mois suivants passèrent à toute vitesse. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Sam, Bill et moi avions une routine. Sam a pris congé le samedi. Bill prenait le dimanche. Et le lundi était mon jour pour me reposer, faire la lessive ou courir en ville. J'étais devenu proche de tout le monde. Il était facile de s'entendre avec Sam et nous nous asseyions souvent et parlions après le dîner. Je respectais Bill. Il était travailleur et honnête. Colleen était gentille, mais avait beaucoup de feu en elle. Ensemble, ils formaient une belle équipe. Vendredi, Colleen m'a dit que sa fille serait à la maison la semaine prochaine. C'était à mon tour de vérifier le bétail ce jour-là. Je me suis mis en selle et j'ai roulé dans les collines. Vers 16 heures, je suis arrivé au ruisseau et je l'ai suivi jusqu'à la piscine sous la cascade. Je me suis arrêté, j'ai enlevé ma chemise et je me suis agenouillé près de l'eau pour me rafraîchir. Ensuite, j'ai entendu un cheval whinny et j'ai regardé un cavalier arriver. Au début, je pensais que c'était Colleen, mais c'était une femme plus jeune, Caitlin. Elle s'est arrêtée et a demandé « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» « Je m'appelle Carson. »« Je travaille ici, dis-je. »« Je ne te crois pas, répondit-elle. »« Mon père a dit qu'il ne pouvait pas se permettre un autre coup de main. » J'étais ennuyé. « Ouais, j'ai entendu ça. Je suppose que c'est pour ça que je ris jusqu'à la banque chaque jour de paix. » Elle m'a jeté un regard froid, a fait tourner son cheval et l'a mis en marche. J'ai ri, j'ai remis ma chemise et je suis retourné à la grange. Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait une confusion. Caitlin pensait rentrer à la maison la semaine prochaine, mais elle est arrivée plus tôt. Après avoir passé la journée avec ses parents, elle est partie faire un tour jusqu'à la cascade. Je suppose que c'était du passé, et Bill et Colleen avaient oublié de me mentionner. En rentrant à la grange, j'ai vu les cheveux roux de Caitlin disparaître à l'intérieur. Je descendis de cheval et attachai mon cheval. Caitlin devait chercher Bill et l'a finalement trouvé dans la grange. Je pouvais entendre clairement sa voix. « Qui est ce type à la cascade ?» elle a demandé. Bill réfléchit une seconde et dit « Ça devait être Carson. » Il a dit qu'il travaillait ici, a déclaré Caitlin. Mais la dernière fois que j'étais ici, tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre un autre coup de main. Bill haussa les épaules. Oh, eh bien, il a raison. Il travaille ici. Le montant de son salaire ne vous regarde pas. Je dirige toujours ce ranch, Bill. Craqua Caitlin. Mais il a dit que tu le payais tellement. Il rit jusqu'à la banque. Répliqua TL. À ce moment-là, j'étais entré. Elle me tournait le dos, mais Bill m'a vu. Il sourit et demanda, « Est-ce vrai, Carson ? Si tu penses que tu es trop payé, je peux arranger ça. » Caitlin se retourna et croisa mon regard. J'ai enlevé mon chapeau, je me suis gratté la tête et j'ai dit, « Eh bien, je ne voudrais pas profiter de toi, Bill. » De combien comptez-vous réduire mon salaire ? Bill et moi avons tous les deux rigolé. Caitlin nous regarda, visiblement pas amusée. Bill dit finalement, « Juste pour que tu le saches, Carson reste dans la cabine à côté de celle de Sam. » Caitlin rétorqua. « Et il mange la bonne cuisine de ta mère ?» Rajouta Bill. « Donc tu dis que tu ne le paies pas ? » Elle a demandé. « Pourquoi travaillerait-il pour rien ?» Bill répondit. « Il a ses raisons. Ce n'est pas à moi de vous le dire ? » J'ai sauté le pas. Travailler pour goûter à la cuisine de ta mère vaut beaucoup. Et je ne pense pas qu'elle apprécierait que tu dises ça. Ce n'est rien, marmonna-t-elle en me lançant un regard noir avant de sortir en trombe. Bill secoua la tête. Elle me rappelle sa mère quand elle était jeune. Je ne pensais pas épouser Colleen un jour. Au dîner, Caitlin nous a rejoints, assise à côté de Samedi. Elle m'a lancé un autre regard froid lorsque je suis entré. J'ai attendu que tout le monde ait rempli son assiette avant de parler. Ta mère m'a dit que tu avais terminé ton doctorat en médecine vétérinaire, dis-je en essayant d'être amical. Ouais, marmonna-t-elle, levant à peine les yeux. J'ai continué.
Sam a dit qu'il n'y avait qu'un seul autre vétérinaire dans les environs et qu'il était à plus de 30 mètres. Vous allez être d'une grande aide par ici. Caitlin m'a regardé, ses yeux s'adoucissant un peu. Ouais, docteur Harrison. Il est débordé. Toujours à plus d'un endroit à la fois. Colin a souri. Je suis d'accord. Caitlin sera d'une grande aide. Caitlin a passé le reste du dîner à discuter avec ses parents et samedi. Elle ne m'a pas parlé et je ne l'ai pas forcée. C'était son retour à la maison après tout. Je me suis excusé dès que j'ai fini de manger et je suis retourné dans ma cabine. J'ai vérifié mes emails en arrivant. Jake m'avait envoyé une mise à jour. Il a parlé à un ami de la police et m'a demandé si j'étais toujours porté disparu. Les flics ont dit que tout avait été abandonné après avoir reçu l'email et la photo que j'avais envoyée. Quant à Janice, Brandon l'a abandonné une fois qu'il a réalisé que j'avais disparu avec tout l'argent. Elle ne pouvait plus payer le loyer de la maison et était coincée comme serveuse dans un appartement en ville. Maintenant c'était seulement tous les 3 ou 4 jours que je travaillais là où je pouvais conduire le camion, ce qui rendait le transport des poteaux plus facile que l'utilisation des mules. Le matin après le retour de Caitlin à la maison, j'ai chargé le camion et je suis allé là où je m'étais arrêté. À l'heure du déjeuner, je me suis dirigé vers le camion, mais j'ai réalisé que j'avais oublié mon déjeuner. Colin s'assurait toujours que nous en avions ainsi nous travaillions loin de la maison, mais j'ai dû l'espacer. J'aurais pu rentrer, mais je pensais que sauter un repas ne ferait pas de mal. Environ 30 minutes plus tard, j'étais en train d'installer un poteau et d'attacher le câble lorsque j'ai entendu un camion arriver. Je me suis retourné et j'ai vu l'un des camions du ranch s'arrêter juste au moment où j'avais terminé le poteau. Caitlin sortit avec un petit sac comme ceux que Colin utilisait pour nos déjeuners. Maman a dit que tu avais oublié ton déjeuner, dit-elle en me tendant le sac. Je le lui ai pris et j'ai dit, merci, Caitlin. C'était vraiment gentil de ta part. J'ai ouvert le sac et j'ai vu 2 sandwichs. J'en ai attrapé un et j'ai offert l'autre à Caitlin, mais elle a secoué la tête. J'ai haussé les épaules et je me suis assis sur le haillon du camion pour manger. Elle se tenait à environ 1,50 mètres de moi, me regardant simplement. J'ai mangé sans la regarder. Pourquoi es-tu ici ? A-t-elle finalement demandé. Je me suis retourné, la dérangeant un peu. Vous ne pouvez dire à personne que j'ai braqué une banque et que j'ai caché l'argent. Je reste allongé ici jusqu'à ce que la chaleur soit éteinte. Ses yeux s'écarquillèrent pendant une seconde, puis elle le fusilla du regard. Tu es un vrai clown, marmonna-t-elle en se tournant pour partir. Je l'ai appelée alors qu'elle était à mi-chemin de son camion. Elle s'arrêta lentement de se retourner. J'ai épousé une femme qui ne m'aimait pas. Je voulais juste ce que je pouvais lui donner, dis-je. Je me suis retrouvé ici parce que j'avais besoin d'une pause. Je voulais juste m'évader un moment. Elle m'a regardé et je pense qu'elle m'a cru cette fois. Elle hocha la tête et s'éloigna sans ajouter un mot. Alors qu'elle partait, j'ai pensé à ce que Bill avait dit à propos de Caitlin qui ressemblait à sa mère quand elle était jeune. Il l'avait apprivoisée, mais je pensais que c'était leur amour qui tenait le coup. Cela ne faisait pas 24 heures depuis que j'avais rencontré Caitlin, et je ne pouvais pas imaginer un homme apprivoiser cette rousse fougueuse. Le dîner était à peu près le même que la veille. Caitlin a parlé avec ses parents et samedi. Je n'étais pas d'humeur à parler. Elle ne me connaissait pas et nous n'avions pas grand-chose en commun. Juste au moment où nous terminions, on frappa à la porte. Bill est allé y répondre et est revenu avec un gars de mon âge. Grand, sombre et beau, comme dans les films. Caitlin se leva d'un bond et le serra dans ses bras, excitée. Il était clair qu'ils se connaissaient. Ils parlèrent du temps qui s'était écoulé depuis qu'ils ne s'étaient pas vus. Quelques minutes plus tard, on frappa à nouveau et Bill fit venir un autre beau mec. Il reçut le même accueil chaleureux de la part de Caitlin. Je me suis souvenu des paroles de Bill selon lesquelles il fallait se battre contre tous les gars pour gagner Colin. Caitlin était tout aussi précieuse que sa mère, du moins en termes d'apparence. Je me suis excusé et suis retourné à ma cabine. Mentalement, j'ai souhaité bonne chance aux 2 gars. Si Caitlin ressemblait à sa mère, celui qui gagnerait son cœur aurait de la chance. Le lendemain, j'ai pris le pick-up et suis allé au ranch. Au moment où j'ai terminé ma tournée, quelque chose n'allait pas. Je suis retourné chercher Sam et nous avons vérifié à nouveau le ranch. Il y avait du bétail partout, mais on avait l'impression qu'il nous manquait quelques troupeaux. Nous avons décidé de monter en selle le lendemain et de vérifier les collines.
Bill était d'accord avec notre plan et il a plu cette nuit-là, ce qui a rendu les choses plus compliquées. Le lendemain matin, nous avons chargé les chevaux dans une remorque et sommes partis. Sam et moi avons roulé toute la journée pour couvrir le terrain. Nous avons trouvé 5 troupeaux errants. Bill nous a rencontrés de l'autre côté et nous avons chargé les chevaux et sommes repartis. Nous avons pensé que nous devions simplement être plus vigilants. Au dîner, Caitlin a reçu un autre visiteur. Sa mère a marmonné que c'était le 3e gars aujourd'hui. La rumeur était clairement sortie qu'elle était de retour et que les gars sortaient du bois. Durant les 4 jours suivants, nous avons gardé un œil sur le troupeau. Tout semblait bien, à l'exception du bétail manquant à l'origine. Les prétendants de Caitlin continuaient de lui rendre visite. Elle était à la maison depuis une semaine et ne m'avait pas parlé depuis le jour où elle m'avait apporté mon déjeuner. Le 5e jour, j'ai dit à Bill que je voulais vérifier la limite de propriété à travers les collines. Nous avions déjà parcouru les pâturages et n'avons vu aucun signe du bétail disparu. Sam m'a déposé du côté ouest, là où le ranch de Bill borde le ranch Wilson. À peu près à mi-chemin du coin sud-ouest, j'ai trouvé 3 nouvelles pistes de chevaux traversant la clôture. J'ai vérifié les poteaux de la clôture et j'ai remarqué que les agrafes étaient desserrées sur 5 d'entre eux, retenant à peine le fil. Si vous retirez les agrafes, vous pourriez abaisser le fil et le croiser. J'ai suivi les traces et j'ai bientôt aperçu 3 chevaux attachés à un arbre près de la cascade. Je descendis de cheval, attaché mon cheval et sortis le fusil de son fourreau. Quand j'ai atteint les chevaux, j'ai vu des empreintes de bottes menant vers l'aval. Je me suis glissé jusqu'au bord de la cascade et je me suis figé. Caitlin était là, sans rien, nageant dans l'eau claire. Bon sang, elle avait un corps sacrément sexy. Je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer, mais j'ai ensuite vu du mouvement dans les arbres à sa droite. J'ai rapidement scanné la zone et repéré un gars sur la droite et 2 autres venant de la gauche. J'ai levé mon fusil et j'ai tiré, touchant près du type à droite. Un autre coup de feu a envoyé de la terre volée près des 2 sur la gauche. Caitlin a crié et je me suis levé pour qu'ils puissent tous me voir. Sur le ventre maintenant. Je ne manquerai pas la prochaine fois. J'ai crié. Caitlin, reste où tu es. Elle n'a pas vu les hommes, juste moi, debout avec un fusil. Et elle se couvrit, visiblement effrayée. Un gars à gauche avait l'air d'être sur le point de s'enfuir, mais j'ai encore tiré. La balle a explosé l'arbre à côté de lui. Il tomba au sol. Caitlin a vu où j'avais tiré et a encore crié. J'ai commencé à compter et d'un coup, les 2 autres sont tombés au sol. Je leur ai dit de mettre leurs mains derrière la tête. Ils ont fait ce que j'ai dit. Je me tournai vers Caitlin. Sortez de l'eau et habillez-vous. Elle a hésité, mais j'ai grogné, fais-le. Elle tremblait mais sortit de la piscine. Elle me tournait le dos, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux. Elle enfila son jean et sa chemise, puis partit à cheval. Une fois qu'elle est partie, j'ai ordonné aux hommes de se lever et de se recoucher. Ce n'est que lorsque tous les 3 furent au sol que je respirai un peu plus facilement. Il est temps de bluffer. Que vais-je faire de vous 3? Peut-être te tirer une balle dans les jambes et te regarder te vider de ton sang. Les hommes imploraient pour leur vie. Je leur ai jeté un regard froid. Même si je t'épargne, le père de Caitlin veillera à ce que tu paies à moins que tu veuilles avouer quelque chose de mieux au shérif. Comme un vol de bétail. Cela pourrait vous donner une chance dans la vie. Le plus petit s'est fissuré. Ouais, nous l'avons fait. Wilson a déclaré que voler Buckman lui rapporterait le terrain. Son ami a essayé de l'arrêter, mais il a haussé les épaules. Il ne meurt pas d'envie de vache. J'ai gagné du temps, sachant que Caitlin serait bientôt de retour et que Bill voudrait des réponses. Effectivement, 45 minutes plus tard, Bill et Sam sont arrivés à cheval. Je leur ai fait signe. Et qu'est-ce qui se passe? Demanda Bill. On dirait que les mains de Wilson nous ont rendu visite, dis-je. Je les ai suivis depuis la clôture jusqu'ici. Caitlin nageait et ces 3-là se faufilaient sur elle. J'ai poussé le canon du fusil dans le cou du plus petit gars. Celui-ci a quelque chose à te dire. Il déglutit et avoua. Nous avons pris du bétail, nous a forcé Wilson. Bill releva son chapeau et sourit. Vous savez, à l'époque où mon grand-père dirigeait ce ranch, il pendait les voleurs de chevaux et les voleurs de bétail. La justice était plus simple à l'époque. Dommage que nous devions être civilisés maintenant. Bill et moi avons fait descendre les hommes, les fusils prêts. Sam fermait la marche,
attachant leurs chevaux ensemble. Une fois arrivés à la grange, nous les avons placés dans des stalles séparées, en laissant les portes ouvertes pour pouvoir les surveiller. Bill a appelé le shérif et Sam et moi montions la garde. Au bout de 30 minutes, le shérif est arrivé. Bill l'a informé et j'ai suggéré d'amener le petit gars pour l'interroger. Le shérif a accepté. Je l'ai sorti et au début, le gars a hésité, mais assez vite, il a craqué. Le shérif regarda Bill. On dirait une affaire d'intrusion. C'est une perte de temps, mais je vous laisse vous en occuper. Oubliez que je les ai vus. Les yeux du voleur s'écarquillèrent et il renversa tout. Des renforts sont arrivés et ils ont trouvé près de 100 bovins volés sur les terres de Wilson. À la tombée de la nuit, Wilson et ses hommes furent arrêtés. Nous ne nous sommes assis pour dîner que bien après 9 heures. Caitlin était à table, mais n'a pas levé les yeux. Bill a demandé, « Qu'est-ce que tu faisais là-bas » ? Je nageais, marmonna-t-elle. Je ne pensais pas que quelqu'un m'espionnerait. Je l'ai interrompu. Caitlin, je n'espionnais pas. J'ai suivi leurs empreintes de chevaux. Et pensé à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas été là. Ces trois-là n'avaient pas prévu de discuter agréablement lorsqu'ils vous ont vu. Colin a ajouté, « Dieu merci, tu es venu, Carson. Je ne veux même pas y penser. » Nous avons terminé notre repas rapidement, conscients du départ matinal du lendemain. Alors que je me dirigeais vers ma cabine, Caitlin m'a appelé. Je me suis arrêté et me suis retourné, attendant de la gratitude, mais elle a craqué. « Alors, avez-vous apprécié la vue aujourd'hui » Je ne pouvais pas m'en empêcher. Disons simplement que je mentirais si je disais que ce n'était pas époustouflant. Caitlin souffla et se dirigea vers la maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose en moi qui semblait la maintenir intéressée. Le lendemain, Bill s'est rendu en ville pour porter plainte contre Wilson. Sam et moi avons passé la journée à peindre des bâtiments. Caitlin n'a pas déjeuné avec nous, ce qui me convenait très bien. Bill est revenu dans l'après-midi et nous a mis à jour au dîner. Wilson et son équipe seraient libérés sous caution, mais il ne s'attendait pas à d'autres problèmes. Puis il a plaisanté, « La prochaine fois que Caitlin nage, emmenez peut-être Carson avec vous pour vous protéger. » Le visage de Caitlin est devenu rouge et elle s'est précipitée dehors. Bill et Sam ont ri. Même Colin s'est jointe. Bill a ajouté, « Vous valez chaque sou, Carson. » Wilson aurait pu nous mettre sous. 3 jours plus tard, Bill a appris la nouvelle. Nous avons chargé les chevaux et nous sommes dirigés vers le ranch Flying Doll de Wilson avec une escorte du shérif. Colin a repoussé le camion. Une fois que nous avons eu le bétail, j'ai desserré la clôture pour les laisser traverser. Après l'avoir sécurisé, nous sommes rentrés en se sentant bien. Caitlin attendait sa licence de vétérinaire, mais pour l'instant, elle ne travaillait que sur le ranch de son père. J'attraperais son attention sur les repas et lui donnerais un sourire, ce qui la faisait toujours rougir. 2 semaines après la cascade, je suis tombé sur Caitlin dans la grange. « Nagez-vous ces derniers temps » j'ai demandé. Elle se dirigea vers moi, regardant. « Pourquoi es-tu une telle douleur » cria-t-elle. J'ai souri. « Pourquoi es-tu une telle douleur » Elle a essayé de me gifler, mais je lui ai attrapé le poignet. Elle balança avec l'autre main, mais je m'arrêtai aussi, la repoussant contre moi. Je me suis penché. « Et si tu étais à moi, je te fesse. » Elle a reculé. « Mais tu n'oserais pas. » J'ai lâché prise et elle trébucha en arrière. « Ce n'est pas que je n'oserais pas, ai-je dit. Je ne perds pas de temps sur une autre femme qui ne se soucie pas de moi. » Elle a regardé, puis a pris d'assaut. Je suis parti aussi, ne voulant pas rester. Nous n'avons pas parlé à nouveau avant le dîner. Elle m'a lancé un regard, mais est restée silencieuse. Je ne pouvais pas la comprendre. Mon mariage avec Janice m'avait montré que je n'étais pas génial avec les femmes. Le lendemain, Bill est entré dans la grange. « Je vous ai entendu et Caitlin s'est battue hier » a-t-il déclaré. J'ai hoché la tête. « Ouais » sourit Bill. Mais elle est confuse. D'abord, elle pensait que vous étiez ici pour une raison quelconque. Puis vous avez sauvé le ranch. Maintenant, elle ne comprend pas pourquoi vous ne la poursuivez pas comme les autres gars. Caitlin est habituée aux gars qui tombent amoureux d'elle. Ne la laissez pas vous repousser. Vous êtes le bienvenu ici aussi longtemps que vous le souhaitez. J'ai soupiré. Merci, Bill. Je vais me rendre sur elle.
Il est parti et je suis retourné au travail. Si Caitlin voulait me comprendre, nous devions parler. Caitlin ne nous a pas rejoints pour le dîner. Personne ne l'a mentionné. Le lendemain, je me suis tenu à ma routine. Même le jour de mon congé, je me suis réveillé à 5 ans. Après le petit déjeuner, j'ai fait ma blanchisserie et mon laveuse de bile et j'ai discuté avec Colin pendant qu'elle courait. Caitlin est entrée pour le petit déjeuner, ce qui n'était pas comme elle. Colin a posé des questions sur mes plans et je lui ai dit que je pensais me rendre en ville. J'ai proposé de saisir tout ce dont elle avait besoin et Caitlin a parlé. Puis-je rouler avec vous? Je me dirige aussi vers le magasin. Semble être un gaspillage pour nous deux à conduire. Surprise, j'ai dit, bien sûr, je serai prêt dans environ 1h30. Elle a dit qu'elle serait prête et qu'elle a recommencé à manger pendant que Colin et moi continuons à parler. Quand je suis sorti plus tard, Caitlin est sortie derrière la maison à la recherche d'une superbe robinerie qui a fait pop ses cheveux roux. Elle se tenait ouverte la porte du passager. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder pendant qu'elle glissait. Nous avons conduit et pour la première partie du voyage, elle est restée silencieuse, en regardant la campagne. Puis elle a dit, « Je pensais que tu allais m'embrasser hier. » J'ai jeté un coup d'œil mais je l'ai vue regarder par la fenêtre. Bien que ça aurait été bien, je n'embrasse pas les femmes qui ne y sont pas, ai-je répondu. J'ai vu sa tête fouettée et elle m'a regardé. Elle est restée silencieuse mais a continué à regarder mon chemin. Quand nous sommes arrivés au magasin, nous sommes entrés. J'ai attrapé des jeans et des chemises, et elle a ramassé quelque chose pour sa maman. 1 heure plus tard, nous avons fini de faire du shopping. J'ai suggéré que nous nous arrêtions pour le déjeuner et elle a accepté. Nous sommes entrés dans le restaurant, le même où j'ai rencontré Bill et Colin. Nous nous sommes assis les uns des autres, mangeant en silence. Je souhaitais presque que je retourne dans le ranch. À ce moment-là, 3 gars sont entrés. 2 d'entre eux étaient les mêmes gars qui s'étaient présentés pour Caitlin auparavant. Ils sont venus directement à notre table, assis de chaque côté d'elle, tandis que l'un se tenait derrière moi. Je me suis levé et je me suis fait signe au gars derrière moi de m'asseoir à une autre table. Lorsque la serveuse a apporté notre nourriture, je l'ai fait mettre la mienne à la nouvelle table. J'ai mangé rapidement, ignorant leur conversation. Après quelques minutes, je me suis levé. Je vais frapper la quincaillerie, dis-je en coupant leur discours. Je reviendrai plus tard. Caitlin repoussa son assiette et se leva. Ravi de vous voir les gars, mais nous partons. L'un des gars lui a offert un tour, mais elle a refusé, me suivant. Sur le chemin de la quincaillerie, Caitlin est restée dans la voiture, clairement énervée. Le silence était épais alors que nous revenions, se transformant en longue allée. Caitlin a demandé, « Pourquoi as-tu déménagé vers l'autre table ?» Je l'ai regardé. « Eh bien, j'ai pensé que tu préfères traîner avec tes amis. » Je ne voulais pas être au milieu de leur compétition pour ton attention. « Tu es un trou ?» a-t-elle claqué. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. S'arrêtant à la maison, elle a attrapé les sacs et a pris d'assaut sans un mot à sa maman. Colin m'a regardé. Ce qui s'est passé, elle a demandé. J'ai haussé les épaules. Je suppose que je suis un trou. Colin gloussa, marchant vers moi. Je n'ai jamais vu personne arriver à Caitlin comme vous. J'ai regardé, confus. Je ne sais pas à ce sujet, ai-je dit. Après avoir rangé mes nouveaux vêtements dans ma cabine, j'ai décidé de prendre de l'air frais. J'ai sellé un cheval et je suis sorti. Je me suis retrouvé à la cascade, assis au bord et en regardant l'eau calme. J'y suis resté pendant un certain temps jusqu'à ce que Caitlin monte à cheval et descende. Ne voulant pas qu'elle pense que j'espionne, j'ai jeté un rocher dans l'eau. Elle regarda autour de moi, me repérant. Au lieu de partir, elle est montée vers moi, a attaché son cheval et s'est dirigée vers moi. Je me suis tenu, reculant du bord. « Tu es un trou ?» a-t-elle dit, s'arrêtant juste devant moi. « Et tu es toujours pénible ?» je ridiquai-je. Je n'ai pas attendu qu'elle me gifle. Je lui ai attrapé la taille et l'ai embrassée rapidement, puis j'ai essayé de s'éloigner. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré en arrière, m'embrassant fort. Un baiser a conduit à un autre, et avant de le savoir, nos vêtements étaient éteints et nous étions emmêlés l'un dans l'autre. Après un certain temps, nous avons ralenti, reprenant notre souffle. Nous nous sommes habillés, montés et sommes descendus dans la grange. Sans dire un mot, Caitlin se dirigea vers la maison principale. Je suis retourné dans ma cabine,
toujours dans un jour. Je me suis glissé sous la douche, réalisant que je me sentais beaucoup plus pour Caitlin qu'auparavant. J'ai à peine eu le temps de m'habiller avant de me diriger vers le dîner. Bill, Colin et Sam étaient déjà là, mais Caitlin ne l'était pas. Quand elle est entrée, cependant, elle s'est assise à côté de moi au lieu de samedi. Bill et Colin ont échangé des regards, et Caitlin sourit doucement. Elle était de bonne humeur et n'a pas expliqué pourquoi, même si ses parents étaient clairement curieux. Après le dîner, elle a aidé Colin à nettoyer, et Sam et moi nous sommes dirigés vers nos cabines. J'étais sur le point de m'installer au lit quand j'ai entendu frapper. C'était Caitlin, et je n'étais que dans mes boxeurs. J'ai ouvert la porte et elle est intervenue, me guidant au lit. Nous avons passé une nuit tranquille ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillé à mon alarme à 5 heures. Je suis sorti du lit, j'ai embrassé Caitlin sur la tête et j'ai quitté la cabine. Au petit déjeuner, je pouvais sentir Bill et les yeux de Colin sur moi. Je me demandais s'il savait ce que Caitlin avait fait la nuit dernière. Après le petit déjeuner, j'ai chargé le camion pour travailler sur des poteaux de clôture, en ayant le temps de réfléchir. Cela ne faisait que 3 mois que j'ai quitté ma femme, mais c'était comme une vie. J'ai pensé à Bill, Colin, Sam et Caitlin. Puis j'ai repensé à Caitlin. Puis-je trouver le genre d'amour que ses parents avaient? Vers l'heure du déjeuner, j'ai réalisé que j'avais oublié mon déjeuner. Alors que je me tenais là, j'ai entendu un camion venir vite. Caitlin sauta, coulant vers moi avec un sac à la main. Elle m'a embrassé rapidement avant de me le remettre, et je l'ai embrassé en arrière, ne pensant même pas au repas. Je n'ai pas posé autant de messages ce jour-là, mais j'ai définitivement mis mon message en elle plusieurs fois. Après nos moments ensemble, nous avons parlé. Je lui ai parlé de mon ex-femme qui me trahissait. Je ne pars pas à moins que vous ne me le disiez, je lui ai assuré. Elle est rentrée chez elle après cela et j'ai terminé mon travail. Après avoir fait une douche et changeant, je suis entré dans la cuisine pour retrouver Caitlin assis à côté de moi, comme avant. Pendant le dîner, un coup est venu à la porte. Bill l'a ouvert et est venu le gars qui avait appelé Caitlin pour la première fois. Il lui a immédiatement demandé si elle voulait aller faire un trajet, lui demandant clairement un rendez-vous. Je ne pense pas que mon petit ami aime ça, a déclaré Caitlin, se penchant pour m'embrasser sur la joue. Le gars est rapidement parti gêné. Le père de Caitlin, Bill et Sam, ont tous souri, et je pouvais dire que Caitlin avait clairement indiqué qu'elle était avec moi maintenant. Les prochains jours, plus les gars sont venus appeler. Caitlin avait clairement indiqué qu'elle n'était pas disponible. Je l'ai aidé avec un problème de prêt pour son entreprise de vétérinaire. La banque ne lui donnerait pas le prêt sans garantie, et elle ne voulait pas demander à son père. Je lui ai dit que je travaillerais dessus, et quelques jours plus tard, j'avais une solution. J'ai mis en place une fausse entreprise de prêt et lui ai obtenu un prêt, ce dont elle était ravie. Elle a demandé pourquoi cela avait un taux d'intérêt si bas et je lui ai dit que c'était à partir d'un groupe philanthropique soutenant les entreprises locales. Je savais qu'elle ne me prendrait pas simplement l'argent directement. Donc, j'ai travaillé de cette façon. Avec sa nouvelle camionnette configurée en tant que bureau de vétérinaire mobile, Word s'est répandu et des éleveurs locaux ont commencé à appeler ses services. Elle a passé de nombreuses nuits avec moi dans ma cabine. Et bien que ses parents le savaient, cela ne le dérangeait pas. Il a fallu 3 mois à Wilson et à son équipage pour être jugé. Le plus petit gars a fait un témoin des États et a obtenu une probation. Les autres ont eu une peine de prison. Wilson a obtenu 10 ans et une amende de $50 000. Une fois enfermé, j'ai regardé dans son ranch. Sans famille et tous ses travailleurs en prison, l'endroit a été laissé en ruine. J'avais une idée de ce que je pourrais faire ensuite. Mais je devais d'abord m'occuper d'une entreprise inachevée. Il était temps de finaliser mon divorce. Je ne pouvais pas supporter l'idée que Janice obtienne la moitié de mon argent. Alors, j'ai appelé Jake pour aider à nouveau. Au lieu d'envoyer un courriel, je lui ai demandé de lui parler et de lui dire que j'étais prêt à me contenter de $50 000 pour divorcer. Si elle le refusait, elle n'obtiendrait rien et je ne lui parlerais plus jamais. Au début, elle a joué stupide, me demandant pourquoi je suis parti et pourquoi je ne reviendrais pas. Jake lui a finalement dit que je connaissais sa liaison avec Brandon, et elle a cessé de faire semblant. Travaillant toujours comme serveuse et à casser, elle a pris l'offre. J'avais besoin de retourner au Texas et d'obtenir un avocat pour les papiers de divorce. Caitlin n'en était pas satisfait, mais je lui ai dit que je devais terminer les choses et j'ai promis de revenir.
Elle a insisté pour me conduire à l'aéroport et venir me chercher. Je suis parti avec une valise, laissant ma voiture et la plupart de mes affaires derrière. Jake est venu me chercher à l'aéroport et je suis resté avec lui en appelant Caitlin tous les soirs. Vendredi, les papiers étaient prêts. Jake a emmené Janice à l'avocat et après avoir signé le divorce, elle a reçu un chèque de 10 000 $. Je n'ai jamais eu à lui faire face. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais des trucs sentimentaux en stockage. Mes parents héritages, annuaires et autres souvenirs. Je ne voulais pas les quitter, alors j'ai loué une camionnette, tout chargé et j'ai tout repris. Caitlin a été surprise quand je lui ai dit que je ne revenais pas, mais elle s'est excitée une fois que j'ai expliqué que je ramenais ce qui comptait. 3 jours de conduite plus tard, je suis finalement revenu au Rocking Bay Ranch. Caitlin m'a donné un accueil chaleureux, et nous avons passé la nuit ensemble, épuisés, mais heureux. Avec cette partie de mon plan réalisée, je me suis déplacé vers Wilson. J'ai fait plusieurs voyages à la prison pour le convaincre de me vendre son ranch. Au début, il ne voulait pas, mais j'ai souligné qu'il serait coincé en prison pendant des années et son ranch s'effondrerait sans personne pour le faire fonctionner. Finalement, il a accepté, ayant besoin de quelque chose pour recommencer avec une fois libéré. Ensuite, j'ai obtenu le financement. J'ai renvoyé mon argent dans le pays, en m'assurant que Janice ne gâcherait pas les choses. J'ai conclu un accord avec Wilson pour 5 millions de $, un vol, pour la propriété. J'ai baissé 500 000 $ et financé le reste. Tout est resté silencieux. Seuls Caitlin et Bill savaient ce que je faisais. J'ai créé une société et enregistré le terrain sous son nom. J'ai embauché un équipage pour gérer le ranch et j'ai décidé que je serais un propriétaire absent pour l'instant, mais je serais accessible par téléphone. La dernière étape était de rénover la maison principale, un endroit de 5 chambres qui avait besoin de beaucoup de travail. Caitlin n'était pas ravie de mon secret, mais notre relation devenait plus forte chaque jour. Son entreprise vétérinaire allait très bien, mais elle est restée heureuse et occupée. Je lui ai presque dit ce que je faisais. Un jour, après avoir vérifié les progrès de la maison, Caitlin m'a coincé. « Et qu'est-ce qui se passe, Carson? Tu vois quelqu'un d'autre » a-t-elle demandé. « Non, dis-je rapidement. Il n'y a personne d'autre. Croyez-moi. J'ai des choses à prendre en charge. Je vais vous le dire bientôt. Je vous le promets. » Elle a fouillé mon visage, puis a dit, « D'accord, mais tu ferais mieux de se débattre bientôt ou je te botterai à. » Je l'ai tirée et l'embrassée, sentant tout l'amour que j'avais pour elle. Alors que les premiers signes du printemps commençaient à montrer et que la saison CVVE a officiellement commencé, la rénovation de la maison principale a finalement été achevée. Cela ressemblait à un moment idéal pour mettre mon plan en mouvement. Le timing n'aurait pas pu être mieux. Un après-midi, j'ai demandé à Caitlin de faire un tour avec moi. Quand nous étions sur la route, j'ai dit avec désinvolture, je pensais qu'il est peut-être temps pour moi de quitter le ranch Bay Rocking. La seconde où les mots ont quitté ma bouche, ses yeux remplis de larmes. Sa voix trembla en me regardant et elle a dit, mais j'ai promis de ne pas partir. Sa réaction m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais et je pouvais dire qu'elle n'était pas préparée à cette conversation. J'avais soigneusement tout configuré pour que nous soyons à l'entrée de l'ancien ranch Flying Doll. J'ai fait un virage rapide sur la route privée et que le camion le baissait, j'ai dit, je ne prévois pas d'aller trop loin. Caitlin m'a donné un regard perplexe et a commencé à scanner l'environnement, clairement confus. Je n'étais même pas sûr qu'elle avait complètement compris ce que je viens de dire. Après quelques instants, elle a finalement demandé, que faisons-nous ici sur la terre de Wilson? J'ai attendu que nous nous arrivions à la maison avant de répondre. Au moment où nous nous sommes arrêtés, je me suis tourné vers elle avec un sourire et j'ai dit, allez, je veux te montrer quelque chose. Je suis sorti du camion, je suis allé à ses côtés et j'ai ouvert la porte pour elle. Alors que je l'ai aidée, je lui ai pris la main et je l'ai conduite vers la porte d'entrée, puis je l'ai ouverte. Sa confusion était toujours apparente alors qu'elle demandait à nouveau, que diable faisons-nous ici? Nous pourrions avoir des ennuis. J'ai ri légèrement et je l'ai rassurée, détendez-vous. Wilson ne possède plus cet endroit. Regardons autour de nous. Je pouvais voir qu'elle était toujours sceptique, mais j'ai ajouté avec un sourire, je veux juste savoir ce que vous pensez de la maison. Nous sommes montés à l'étage et avons vérifié les chambres, puis sommes descendus. La maison était énorme avec un grand salon, une tanière confortable avec de belles boiseries, 2 pièces installées comme des bureaux et une cuisine que je pouvais dire à Caitlin tombait immédiatement. La seule pièce avec des meubles était celle que j'avais prévu de transformer mon bureau.
Le reste de la maison était une toile vierge en attendant que Caitlin se réalise. Alors, que pensez-vous? Ai-je demandé, la regardant tout prendre. Elle a regardé autour de lui et a dit, c'est vraiment sympa. Je ne me suis pas arrêté là. Pensez-vous que vous pourriez vivre ici? J'ai demandé. Ses yeux se sont plissés et je pourrais dire qu'elle commençait à être frustrée. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, sa voix tranchante avec confusion. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur un genou, atteigni la poche de ma veste, et j'ai sorti la bague. Wilson ne possède plus ce ranch, dis-je en train de mener dans ma poitrine je suis moi-même. Stupéfisée par la maison beaucoup, elle s'est lancée sur moi, me frappant sur mon dos, couvrant mon visage de baisers. Le reste de la maison, qui avait autrefois l'air si vide, se sentait maintenant plein de possibilités. Caitlin courait de pièce en pièce, son excitation poussant à chaque coin de la rue qu'elle se tournait. J'ai attendu patiemment qu'elle revienne en courant vers moi, son visage brillant pratiquement. La maison est incroyable. J'adore ça, a-t-elle dit, jetant ses bras autour de moi. Toujours la tenant, je l'ai conduite à travers la maison dans un couloir qui avait 2 portes menant à différentes pièces. Ces 2 chambres sont des bureaux. Ai-je expliqué. On est pour vous de gérer votre entreprise, et les autres pour moi. Caitlin m'a embrassé longtemps et profondément en réponse, puis m'a suivi dans le bureau. J'ai sorti un grand morceau de papier et je l'ai étalé sur le bureau. C'était un croquis de l'entrée du ranch avec les mots C ranch écrits en haut. Elle l'a ramassé, l'examinant de près. Et que représente le C? Demanda-t-elle, me regardant. J'ai souri, ressentant un sentiment de fierté. Il signifie Carson et Caitlin Ranch, ai-je dit. Elle se figea un instant, son visage s'adoucissant tandis que les larmes coulaient dans ses yeux. Avant de savoir ce qui se passait, elle tirait sur ma chemise, désireuse d'être plus proche de moi. Je l'ai aidée à enlever ses vêtements et elle est montée sur le bureau, s'enroulant autour de moi. Nous avons passé les prochaines heures à célébrer notre amour là-bas au bureau. Dans les jours qui ont suivi, nous avons fait l'amour dans chaque pièce de la maison, laissant notre marque à chaque coin. Lorsque nous nous sommes finalement habillés et nous nous sommes réunis, j'ai dit qu'il était temps de dire à ses parents la nouvelle. Caitlin était si heureuse qu'elle a pratiquement flotté dans le camion. Nous sommes revenus à la maison juste après 6 heures, et Bill, Colin et Sam étaient déjà assis pour le dîner. Nous sommes entrés dans la cuisine ensemble, et Caitlin leva la main, montrant sa bague de fiançailles alors qu'elle a crié « Nous nous marions ». Colin se leva et se précipita pour serrer sa fille dans ses bras pendant que Bill et Sam ont serré la main et m'ont donné quelques tapis copieux dans le dos. Puis Colin m'a attiré pour un gros câlin et Caitlin a serré son père et samedi. Une fois que les choses se sont calmées, nous nous sommes tous assis pour manger. Caitlin attendit que tout le monde ait sa nourriture, puis laissa tomber une bombe. Bien sûr, cela signifie que nous allons déménager, a-t-elle déclaré presque nonchalamment. Bill, Colin et Sam l'ont toutes regardé, les yeux écarquillés. Quoi? Ils se sont exclamés à l'unisson. Caitlin se tourna vers moi silencieusement, me poussant à expliquer. Je me suis éclairé la gorge et j'ai dit, eh bien, Bill, tu te souviens comment Wilson voulait combiner son ranch avec le vôtre? Je pensais que ce pourrait être une bonne idée. Bill a tiré de la table, furieux. Il n'y a aucun moyen en enfer que la poupée volante obtienne mon ranch, a-t-il crié. J'ai ri et agité ma main, essayant de le calmer. Ce n'est plus la poupée volante, ai-je dit. C'est le C ranch et les nouveaux propriétaires sont assis ici à votre table. Il fronça les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai souri, appréciant le moment. J'ai racheté Wilson. Le ranch est à moi maintenant. C'est le C Carson et Caitlin. Le visage de Colin s'est éclairé alors qu'elle assemblait 2 et 2 ensemble. Je pensais que si nous combinions les 2 ranchs, nous pourrions les exécuter ensemble et que nous divisions les bénéfices 50/50 THS. Bill y réfléchit une seconde avant de parler. Mais le C ranch est bien plus grand que mon ranch. Il rapporte beaucoup plus d'argent. J'ai hoché la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. C'est vrai, mais vous avez fait cela toute votre vie. J'ai besoin de votre aide. Ce que j'offre, c'est que nous soyons des partenaires égaux. Vous serez en charge des opérations et vous obtenez le dernier mot sur tout. De plus, cela fait également partie du ranch de Caitlin. Tout reste dans la famille. Bill s'est assis en regardant Colin. Elle lui a donné un signe de tête et finalement il atteignit la table, me retirant la main. Merde, Carson.
Cela va prendre un certain temps pour s'y habituer, mais j'accepterai votre offre. Je lui ai serré la main, sentant le poids de la décision qui s'installe. Cela signifie également que nous aurons besoin de plus d'aide. Sam va être le contremaître en chef maintenant. J'ai souri. Et j'ai hâte de retirer tous ces messages de clôture sur lesquels j'ai travaillé si dur là-bas. Tout le monde a ri et le reste de la nuit a été rempli de rires et de célébrations. Caitlin et moi sommes restés debout tard et le lendemain matin, nous étions un peu tard pour le petit déjeuner. Mais quand nous sommes entrés dans la cuisine, tout le monde était toujours là à nous attendre. Après le petit déjeuner, nous nous sommes tous empilés dans le camion et nous nous sommes rendus au Double C Ranch afin que Caitlin puisse montrer notre nouvelle maison. Tout le monde a été impressionné et j'ai remarqué que Colin regardait la cuisine rénovée avec une touche d'envie. Il a fallu à Caitlin et sa mère environ un mois pour fournir l'endroit, puis nous étions prêts à emménager. Bill et sa famille étaient bien connus et bien respectés dans la région, et les éleveurs de partout sont venus se joindre à nous pour célébrer. En tant que mari de Caitlin et nouveau propriétaire du Double C Ranch, j'ai été chaleureusement accueilli dans leur communauté. Plus tard dans la soirée, Caitlin et moi sommes finalement arrivés dans notre lit où nous avons passé la nuit ensemble. Nous n'avons pas laissé ce lit pendant la majeure partie du lendemain. Le 3e jour de notre mariage, j'ai emmené Caitlin aux Fidji pour une lune de miel tropicale. Notre premier tour d'horizon cette année s'est bien passé, et nous avons envoyé beaucoup de bétail sur le marché, réalisant un profit solide. Un morceau de celui-ci a contribué à rembourser le prêt. Mais les affaires de Caitlin gagnaient beaucoup d'argent, et nous vivions confortablement. Nous avons même construit une nouvelle maison pour Sam, et maintenant il a une petite amie qui vit en ville. On dirait qu'un autre mariage pourrait être en route. 1 an plus tard, Caitlin m'a donné les meilleures nouvelles que j'ai pu entendre. Nous attendons un bébé. Quant à quiconque dit que j'aurais dû faire signer Caitlin un contrat, eh bien, ils ne connaissent pas Caitlin. Elle n'a rien à voir avec Janice. Caitlin travaille dur à son travail, s'occupe de notre maison et même avec tout ce qu'elle a. Chaque fois que je regarde dans ses yeux irlandais bleus, je ne vois que l'amour.